Bonsoir à tous. Et vraiment, je sais, je l'ai déjà dit, mais je trouve que le décor cette année est magnifique. Voilà, je voudrais vraiment, je le dis très sincèrement, remercier toutes les équipes qui ont pensé et installé ce joli décor parce que voilà, je trouve ça magnifique. Et en même temps, hein, on est en période de fête, il y a des choses à fêter. En période de fête et puis dans une belle semaine. Hein. La semaine dernière, on avait le Noël des champions. On continue avec nos grands champions, nos grandes championnes qui sont venus rejouer avec nous. Cette fois, c'est le Nouvel An des champions. Je suis sûr que vous êtes en train de préparer le réveillon. D'ailleurs, bonne préparation. Nouvel An des champions, nouveau ticket à gagner pour la finale. Ce soir, on joue avec Marie-Claire, que vous connaissez, de Strasbourg, Pierre de Rennes, que des grands champions, Sylvie d'Amboise et Guillaume de Saint-Loup-Géant. Mais que vous êtes chic, que vous êtes beau. Je suis très heureux de vous retrouver, tous. Ça va bien? Très bien. Ça va bien. Vous savez que c'est une semaine et une émission placée sous le signe du Nouvel An. Parlons un petit peu de Nouvel An. Parfois, il y a des anecdotes, des histoires un peu sympas. C'est toujours des bons moments. Par exemple, Sylvie, c'est drôle. Parce que le 31 au soir, pour certains, c'est la fête, c'est les cotillons, la bamboche, comme disent certains. Pour Sylvie, le 31, c'est repos. Le soir, c'est repos. Exactement, Pourquoi? c'est relâche complète. Oui. Parce que j'ai des enfants qui habitent un petit peu loin de la maison. Oui. Nous, on est en Touraine. Et puis, j'ai un fils qui habite dans les Alpes de Haute-Provence. J'en ai un autre qui vient de s'installer à Toulon. Ouais. Donc, en fait, ils arrivent pour Noël. Et entre Noël et 1er de l'an, pendant une semaine, il y a voilà, les enfants, les belles-filles, et puis maintenant le petit-fils. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. On Et- cuisine, je suppose. Oui, aussi, voilà. Donc, le soir du 31 décembre, les garçons et leurs femmes partent rejoindre en fait des anciens camarades de classe, de lycée, de prépa, et ils fêtent le Nouvel An ensemble. Et puis nous, du coup, on se retrouve tous les deux avec mon cher et tendre. Et voilà, on fait relâche, cocooning à la maison, Soirée, repos. soirée repos. Bon, alors encore une journée, c'est demain, Voilà, le c'est soir, ça. Sylvie. Et je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Amusez-vous bien, Sylvie. Merci. Allez, Nouvel An, toujours. Pierre, pour vous, le réveillon, c'est synonyme de quoi en général? Est-ce que, Le Nouvel An, moi, ça me fait plus penser à des grands rassemblements familiaux. Alors, plutôt le 1er janvier. Quand j'allais chez mes grands-mères en Mayenne, et avec une grande famille. Donc, cousins, cousines Oui, voilà. Et j'ai jamais compté combien j'avais de cousins, mais beaucoup. beaucoup, oui. Du côté de mon père, ils étaient 8, 6 du côté de 6 enfants du côté de ma mère. Donc, Ah oui, donc ça fait beaucoup de cousins et de cousines. imaginez, voilà, ce que ça peut Bon, donc c'est donner comme des bons rassemblement. souvenirs familiaux. Oui, bien sûr, oui. J'espère que cette partie vous laissera un bon souvenir, Pierre. Aussi, c'est difficile parce que vous êtes tous super forts, donc difficile de savoir qui va s'imposer. Marie-Claire, si je dis réveillon, si je dis Nouvel An, je dis tiens, ça c'est un joli réveillon. C'était pour le passage à l'an 2000 en plus. C'est ça. Hein, c'était la montagne, Oui, c'était à Val d'Isère. chic Oui, mais et en même temps tout simple. oui. Pourquoi? On était encore tout jeunes et on nous avait prêté un appartement. Et donc, on avait été acheter des pizzas à emporter parce que c'était à peu près ce que nous permettait notre budget. Donc c'est réveillon pizza. Voilà, et donc tout le monde a des souvenirs de réveillons fastueux pour le Nouvel An de l'an 2000. Et nous, Nous, c'était c'était les pizza à pizzas. manger dans la boîte. Et le dessert, le dessert. Ça devait être des glaces. On avait acheté Oui. des glaces dans le freezer. Du petit... C'était simple. Mais c'était très bien. c'était sympa. Et c'était très marquant. Bon, ça c'était pour le passage à l'an 2000. Guillaume, si je vous dis réveillon, ça vous inspire quoi, Guillaume? Ben moi, Réveillon, c'était surtout il y a 2 ans. Oui. J'ai fait à peu près 3500 km en l'espace de 4 jours. Vous êtes courageux, mais pourquoi autant de kilomètres? En fait, on était chez mon frère qui habite en région toulousaine. Oui. Et je devais rentrer le 31 dans la région lyonnaise à Belleville parce que je travaillais. Donc, on a fait l'aller en voiture. Alors, d'accord. Je suis retourné de Toulouse à Lyon en avion. Oui, je vous suis. Hein. Voilà, donc le 31, j'ai travaillé. Et en plus, le samedi matin, j'ai raté mon avion pour revenir à Toulouse. Tant Donc, je qu'à suis allé à faire. Bordeaux. Ok. Bordeaux-Toulouse en train. Ok. Et après, donc, on a fait le Nouvel An, c'était déjà donc le 1er janvier. Et on est retourné en voiture de Toulouse jusqu'à Saint-Loup-Géanges. Et chaque année, pour le réveillon, vous faites des milliers de kilomètres Non. comme ça, ou là, c'est exceptionnel? C'était exceptionnel. Exceptionnel, oui, parce que ça doit être fatigant à la fin quand même. Un petit peu. Bon. Un Comme petit un peu. 9 points gagnant d'ailleurs, ça peut être très fatigant aussi, hein, parce que ça va très très vite et ça va encore plus vite avec nos champions là, hein, depuis le début de la semaine et la semaine passée, puisqu'on ne joue qu'avec des vainqueurs de cagnotte, je rappelle, au moins 5 victoires d'affilée. Bonne chance à tous les 4.
On allume les buzzers dans un instant. Après cette petite question sympa qui peut faire gagner à 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant un an, là voici la question. Tiens, c'est une question de sport. Depuis 1975, le Tour de France cycliste se termine sur l'avenue 1 de la République, 2 des Champs-Élysées, 32 43, c'est téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. La première manche, c'est maintenant, 9 points gagnants. Elles connaissent ce jeu par cœur. On va allumer les buzzers de Sylvie, de Marie-Claire, de Pierre, de Guillaume. Voici la première question, elle vaut 1 point. Sous quel arbuste parasite du sapin, Marie-Claire? Le gui. Oui, reconnaissable à ces petites boules blanches, s'embrasse-t-on au réveillon du Nouvel An? C'est la tradition. Marie-Claire, 1 point, c'est le gui. En 94, grâce à quel conte initiatique racontant l'histoire d'un jeune andalou parti à la recherche, Guillaume? Mulan, non? Non. Sylvie? Coco. Non. Marie-Claire? L'alchimiste. Bonne réponse. Parti à la recherche d'un trésor, Paolo Coelho. Sylvie, vous m'avez dit? Non, Coco, j'étais partie j'étais sur sur un autre film chose. d'animation, j'étais sur autre chose. Oui, oui, très bien. Paolo Coelho connaît-il un succès international? C'est l'alchimiste. Marie-Claire, 2 points de plus. 2 points donc. Première question à 3 points ici. Quel État des États-Unis est dominé par le mont McKinley? Pierre? L'Alaska. Bonne réponse. La première question à 3 points, donc, elle est pour Pierre. Appelé aujourd'hui Mont Denali, l'Alaska. Bravo Pierre. Cinéma. Nous sommes en 2018 dans ce célèbre film, A Star is Born, de Bradley Cooper. Quel artiste, Guillaume? Lady Gaga. C'est presque trop facile pour vous. Bonne réponse. Quel artiste interprète une chanteuse passant de l'ombre à la lumière? C'est un film qui a eu un grand succès, réalisé par et avec Bradley Cooper et bien sûr Lady Gaga, qui a chanté évidemment dans ce film, notamment cette très belle chanson que vous connaissez sans doute. Lady Gaga était la bonne réponse. Guillaume, bravo, au compteur débloqué. Dans la cuisine vietnamienne, quel plat servi? Guillaume encore. Le faux? Non, pas le faux. Servi tiède, à base de lamelles de bœuf, de vermicelle de riz, de salade verte, de morceaux de nem et de gnoc mam. Tout ça, ça donne quoi? Plat, tiède, lamelles de bœuf, vermicelle. Pierre? Chop suey. Non. Mais vous l'avez pourtant. Oh, vous le connaissez ce plat? Vermicelle de riz, salade... Des rouleaux de printemps. Non, non, Sylvie, ici. Oh, quand je vais vous dire. Ah non, Boboun. Boboun. Oui, Boboun. En juillet 1212, quelle bataille remportée par les rois? Sylvie, Las Navas de Tolosa. avec l'accent et bonne réponse. Et 3 points, Sylvie, en plus. Alors le Boboun, non. Mais Las Navas de Tolosa, si, pas de problème. En juillet 1212, quelle bataille remportée par les rois d'Aragon, de Castille, de Navarre sur les Almohades a préparé la conquête, ou plutôt la reconquête de l'Andalousie, Las Navas de Tolosa, la bataille? Sylvie, 3 points. Dans la phrase « les choses auxquelles j'ai pensé », comment écrirez-vous le mot, Guillaume? A-U-X-Q-E-2-L-E-S. Le mot « penser ». Ah, Sylvie, P-E-N-S-E accent aigu. bonne réponse. Bravo. Alors pourquoi? Parce que même quand il est placé avant lui, on n'accorde pas le complément d'objet indirect avant le verbe, donc c'est penser, P-E-N-S-E dans la phrase. Je la répète parce que c'est aller très très vite. Les choses auxquelles j'ai pensé, et Sylvie, oui. Quelle unité de flux lumineux? Pierre? Le lumen. Bonne réponse, lumen, exactement. 2 points de plus, ça fait 5. Correspondant au watt pour les anciennes lampes est désigné par un mot latin signifiant lumière, a pour symbole LM lumen. Pierre, oui. En 92, c'est du sport et c'est 3 points. Un an après être devenue la première athlète africaine championne du monde, quelle? Guillaume? Merlin Noté. Non. Quelle? Marie-Claire? Cathy Freeman. Non. Quelle Algérienne remporte le 1500 mètres, Pierre? Asiba Boulmerka. Excellente réponse, oui. Et donc c'est 3 points, Pierre. Asita Boulmerka, 1500 mètres olympiques. Et Pierre, on est à 1 point, vous êtes à 8 de la deuxième manche. En médecine, ça joue très vite ce soir. En médecine, quelle lésion résultant du déplacement des 2 extrémités osseuses d'une articulation peut notamment toucher? Guillaume? Une luxation. L'épaule, luxation, très bien. Déboîtement, bonne réponse aussi. Bien. On a écouté Lady Gaga tout à l'heure, maintenant on va écouter ceci, c'est autre chose.
Je ne sais pas si vous avez un bon son sur votre télé, mais ici on a la chance d'avoir une belle qualité, c'est magnifique. C'est Wayne Shorter, saxophoniste, né en 1933, considéré, c'est lui qu'on vient d'entendre jouer comme une légende du jazz. Question, quel groupe de jazz fusion, dont le nom anglais signifie bulletin météo, Guillaume? Je sais plus. Wayne Shorter a-t-il fondé en 1971 avec le claviériste Joe Zawinul? Le nom anglais signifie, Sylvie? Weather Bulletin. Non, dont le nom anglais signifie bulletin météo, Marie-Claire? Météo Bill. Non, c'est bien tenté, mais non. Comment on dit bulletin météo, Pierre? Weather Bill. Weather, oui, il y a du weather, Oui, mais il y a du weather, mais- report. Weather Report. D'accord. C'était ça. Et c'était aussi le nom du groupe que nous cherchions. En tout cas, c'était sympa d'écouter ces quelques notes de jazz. Quel mode de reproduction permettant le développement d'un individu à partir d'un ovule non fécondé, Pierre? Parthénogénèse. Excellent. J'ai réussi à vous entendre malgré la bataille de buzzer qui suivait. Pierre, vous êtes en deuxième manche. Parce que manifestement, d'autres voulaient me le proposer aussi. Quel mode de reproduction permettant, qu'est-ce que c'est la parthénogénèse? Le développement d'un individu à partir d'un ovule non fécondé s'observe notamment chez les pucerons. Pierre, bravo. À tout de suite. 2 places encore à prendre, c'est très très serré au niveau des scores. 4, 3, 2. Quelle femme humoriste dit dans son sketch « J'aime pas les filles », Guillaume? Florence Foresti. Ah oui. Vous connaissez le sketch? Oui. Alors, j'aime pas les filles, elle J'aime dit pas les notamment- garçons aussi. Ouais. Elle dit ça aussi? Oui. Alors, dans J'aime pas les filles, elle dit « Ça mange que des légumes et de la salade, les filles, comme les tortues ». J'adore. Florence Foresti. Depuis le XIIIe siècle, toujours pour 2 points, quelle agglomération vénitienne construite sur une île, Guillaume? Murano. Ah oui. Ah, Marie-Claire, elle s'en veut parce qu'elle l'avait aussi. Construite sur une île de la Lagune et réputée pour ça. Cristallerie, Faverie. Ouais, Ouais. Véridar, exactement. Guillaume 6, vous êtes en tête. Mais c'est très serré, toujours. Dans la mythologie grecque, quel fils de Poséidon, représenté avec une double queue de poisson, apaise les flots déchaînés en soufflant dans une conque? Quel est ce fils, Sylvie? Triton. Oui, de Poséidon, c'est Triton. Et ça fait 6 aussi. Quel lien de parenté, c'est l'histoire, unissait les rois d'Angleterre Jean sans Terre et Riche, Guillaume? Ils étaient frères. Ils étaient frères, ils étaient frères, ils étaient frères. C'est drôle parce que souvent vous avez tous ensemble la bonne réponse et ça se joue à la rapidité. Jean Santerre et Richard Cœur de Lion, ils étaient frères. Guillaume, encore un point et vous rejoignez Pierre. Dites-moi en 2008, quel écrivain français, auteur du Procès-verbal et de Urania, Sylvie, Le Clésio. a pris la main et me donne le Clésio? Ah, Marie-Claire, elle n'y arrive pas. Elle les a les réponses, mais elle n'arrive pas à prendre la main. Récompensé par un prix Nobel de littérature en 2008, Jean-Marie Gustave Le Clésio. Bonne réponse. Quelle est cette graine de couleur vert clair qui, La lentille. non, Ah non, vert clair. produite par un arbre de la famille des Anacardiacées, qui est un ingrédient de base? Oui, Guillaume? La pistache. Exactement. Vert clair. Exactement, Guillaume. Vous êtes en deuxième manche, bravo. Des pâtisseries orientales, c'était la fin de la question. La pistache. Donc, Pierre-Guillaume, qualifié. Une place encore à prendre. Alors, Sylvie, une bonne réponse et c'est bon. Mais comme on joue pour 3 points maintenant, Marie-Claire, si elle me donne 2 bonnes réponses d'affilée, c'est bon aussi. Ah! À quel groupe de rock alternatif des années 80, dont le nom fait référence à un personnage de San Antonio, doit-on Salut à toi? Sylvie? Les Berruriers Noirs. Ah, mais oui! Sylvie en deuxième manche avec les Berus, s'il vous plaît. Sylvie, vous avez l'album à la maison ou pas? Non, mais Non. mon fils a écouté ça, donc. On va le voilà. remercier. C'est Jean ou c'est Thomas? C'est Thomas. Bon, Thomas qui nous regarde sûrement ce Ah soir. oui, bisous, Thomas, donc les Berruriers Noirs à fond à la maison. Salut à toi mon frère, salut à toi, etc. Ben, c'est ça. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, Oh, j'adore. salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien. Bravo, Sylvie. Marie-Claire. Oui, mais pourtant, c'est pas faute d'en avoir eu beaucoup. Mais hein. je sais, j'ai vu. C'est faute de ne pas avoir pris la main. J'ai vu. Berrurier, vous l'avez, Berrurier Noir aussi? Au moment où elle a buzzé, donc à chaque fois, j'ai un temps de retard. Ah,
Zut. Bon, Marie-Claire, en tout cas, ça a été un plaisir. Bon retour à Strasbourg. Le Nouvel An, c'est à la montagne cette année ou pas? Non, ça sera sans doute à Strasbourg. Bon, à Strasbourg. Merci beaucoup, Marie-Claire. À la prochaine. Merci. Et à Bonne année à tout le monde, un petit peu en avance. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claire. À bientôt. Voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Vous êtes amoureux de la langue française? Retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Dites, et si vous aussi vous veniez jouer sur notre beau plateau, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris-Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Deuxième manche dans un instant. Après ce combat épique en première manche, juste après cette petite question sympa qui peut faire gagner à deux d'entre vous 2000 € par mois pendant un an, depuis 1975. Le Tour de France cycliste se termine sur l'avenue 1 de la République ou 2 des Champs-Élysées. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Sylvie, grande fan des Beurriers Noirs. Guillaume et Pierre sont qualifiés. On y va maintenant, deuxième manche, 4 à la suite. Je regardais les thèmes et je me disais, Pierre, Guillaume et Sylvie vont peut-être me confirmer qu'il va être difficile de choisir parce que tout fait envie. Regardez. Nom de région en gastronomie. Henri Matisse et son œuvre. Le serpent dans les mythologies. Tout est intéressant. Mais j'ai bien sûr aussi le thème mystère. Pierre, c'est plutôt pas mal, hein? Oui, surtout le premier, ouais. On part sur les noms de régions en Nom de gastronomie. région en gastronomie. Pierre. Mais je vois que ça rentre un petit peu... c'est un peu en lien avec les livres que vous écrivez, quelque Oui, part. c'est plus les régions que la gastronomie là, Oui. qui m'attirent dans ce thème. Ben oui, je sais. Parce que Pierre écrit, et on en a déjà parlé quand on a joué ensemble, des livres sur les curiosités de Voilà, les de France. curiosités de France le plus souvent, enfin, je vois du monde aussi. Là, parfois. dans moins de 2 mois, en février, ouais. vous en sortez 2 d'un coup. Oui, et sur alors pas des régions, des départements qui me tiennent vraiment à cœur. Il y a un guide secret de la Mayenne. Voilà, donc mon département où j'ai grandi. Ouais. Et puis l'île-et-Vilaine, petite géographie curieuse et insolite. Voilà. Et c'est là où vous êtes département aujourd'hui. Où j'habite, voilà. Mais il y en a eu d'autres avant. Oui, le premier c'était sur la France, il y en a eu un sur le monde, et puis Combien c'était par Combien région. en tout, Pierre? Je les compte plus, Les compte mais c'est plus, comme mes ouais. cousins. Ah oui, les cousins qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, donc effectivement, on est sur les régions aussi. Avec donc le volet gastronomie. Voilà. Et à la maison, vous jouez en même temps que Pierre. Nom de région en gastronomie. Bonne chance, Pierre. Merci. Top, quel ragoût de bœuf aux oignons et au vin rouge doit son nom à une région historique abritant la ville de Dijon? Bœuf bourguignon. Quelle ancienne province, dont la ville principale est Pau, est associée à une sauce faite de jaune d'œuf, d'estragon Le haché et de Béarn. beurre? Quel gâteau très léger à base de pâte à biscuits est une spécialité de la commune de Yenne? Passe. Quelle partie de la bordure orientale du massif central entre l'Hérault et l'Ardèche est associée à un apprêt comportant des marrons? Entre l'Hérault et Cévennes. l'Ardèche. Quelle tarte salée en pâte brisée, garnie de lardons et recouverte d'un mélange d'œufs battus et de crème est Lorraine. dite Lorraine? Quel plat dit du pays des 4 montagnes est à base de pommes de terre émincées cuites avec de la crème fraîche? Pouvez répéter? Oui, quel plat dit du pays des 4 montagnes est à base de pommes de terre émincées cuites avec de la crème Gratin fraîche? dauphinois. Quel... 3 points. Excellente stratégie de... Le sang-froid de Pierre. Gratin dauphinois, c'est le 3e point. Quiche Lorraine, le 2e point. Et les apprêts à... Les Cévennes, pour les apprêts à la Cévenole. Bonne réponse. Et avant, j'en avais 2 autres. Parce que vous m'avez donné le bœuf bourguignon et ainsi que le béarn. La question qui nous a manqué pour la première tentative de 3e point, je pense que vous l'avez plus que la commune de Yenne, dont c'est la spécialité, c'est vraiment la description du gâteau. Gâteau très léger à base de pâte à biscuits. C'est vraiment très... Vous voyez? Ah, le gâteau de Savoie. Vous voyez? Oui. Vous l'aviez, le gâteau Ah oui. de Savoie. Bon, Pierre, bravo, et 3 points. À tout de suite. On avait aussi dans ces questions la fondue, le Pays Basque, pour le poulet à la basquaise, tout ça. C'était délicieux et 3 points pour Pierre. Guillaume, pendant ce temps, Oui. a réfléchi au thème. Pour vous, Guillaume, j'ai Henri Matisse et son œuvre, le serpent dans les mythologies ou le thème mystère. Je ne suis pas un grand spécialiste dans les deux Non. domaines qui restent, alors je vais prendre le thème mystère. Guillaume, venez.
C'est un joli thème, Guillaume. En tout cas, la formulation, l'énoncé est joli. Autour du mot paradis. Qu'est-ce que Pas vous mal, pensez? oui, effectivement. C'est pas mal, non? Juste un Oui. mot de cinéma, Guillaume, parce que vous êtes un passionné de cinéma. Oui, Alors, tout dommage, à parce fait. qu'un thème de cinéma, ça aurait été sympa. À tel point que votre rêve aujourd'hui, ce serait de posséder Mais j'aimerais bien Une avoir salle ma de propre ciné. salle de cinéma pour faire ma propre programmation, les propres activités, animations. Toujours être en contact avec le public, c'est ça qui Parce me que plaît. Vous avez été projectionniste. Oui, d'ailleurs. tout à fait, oui. Mais alors, c'est un rêve comme ça. Comme moi, je dis un jour, j'aimerais acheter un phare pour vivre dans un phare, mais je le ferai peut-être jamais. Mais vous, Guillaume, c'est un vrai projet. Un jour, vous aimeriez avoir une salle de cinéma? J'aimerais le faire. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais un jour, peut-être, j'espère. Bah, c'est un joli projet, Guillaume. Merci. Bravo. Donc là, autour du mot paradis. Oui. Bonne chance, Guillaume. Merci. Top. Quel jeu d'enfant consiste à pousser à cloche-pied un palais dans La différentes Marelle. cases? Quel poème de Dante Alighieri se compose d'un prologue et de 3 parties dont l'une est intitulée Le Je passe, Paradis? je passe. En 73, donc, quelle chanson de Christophe débute par Dans ma veste de soie rouge, je déambule Les mon paradis rose? perdus. En 82, dans quel film avec Patrick Devers, Jacques Dutronc joue-t-il un médecin ayant mis au point un traitement rendant les gens Je heureux? passe, je passe. En 45, quel drame romantique de Marcel Carnet porte un titre comportant le mot paradis? Je passe. En 99, quelle chanson de Michel Berger débute par Il y a tant de vagues et de Le paradis fumée blanc. qu'on arrive? Quel triptyque de Jérôme Bosch, Le exécuté jardin vers des délices. 1500? Quel pays européen abrite le parc national du Grand Paradis passe. inauguré? Dans quelle série télévisée lancée en 2006, Laurent Ournac incarne-t-il le propriétaire d'un établissement accueillant des vacances? Je passe. Camping Paradis. Paradis, bonne réponse. Et 2 points pour Guillaume. Merci. Guillaume, bravo. Avec le jardin des délices, le jardin des délices terrestres Oui, de Jérôme Bosch, qui était une bonne réponse. Il est là le 2e point. Le ça m'est premier revenu, point, le film de Marcel Carnet, c'est Les Enfants du Paradis. exactement. Mais oui. La chanson de Michel Berger, le premier point de cette série de 2, Le Paradis Blanc. Vous m'avez également donné la chanson de Christophe, Les Paradis Oui. Perdus. Et La Marelle, le jeu d'enfant que nous cherchions. Vous m'avez donné à l'instant le film de Marcel Carnet, Les Oui. Enfants du Paradis. Je reviens sur ces 3 autres. Le poème de Dante Alighieri qui se compose d'un prologue et de 3 parties dont l'une est intitulée Le Paradis, la divine La Divine Comédie. bien Comédie. sûr. Oui. Quel est ce film avec Patrick Devers où Jacques Dutronc joue un médecin ayant mis au point un traitement rendant les gens heureux? C'est lui, non? Paradis pour tous. Ah non. Hein, je donc connais paradis toujours. Et quel pays européen, est-ce que Pierre ou Sylvie vous l'avez, abrite le parc national du Grand Paradis inauguré en 1922? Italie. Oui, sans Pierre, l'Italie. bravo. Exactement, c'est l'Italie. Guillaume, 2 points. Merci. Merci Guillaume. Pierre, ça veut dire qu'on va se retrouver au face-à-face pour tenter de gagner un ticket pour la finale de vendredi de notre tournoi du Nouvel An des Champions. Face à qui ce face-à-face? Sylvie, Henri Matisse et son œuvre, Le serpent dans la mythologie. Entre les deux, mon cœur balance, Ah. mais je vais prendre le serpent dans les mythologies. Venez Sylvie. Deux points, c'est le score à atteindre. Oui. Sylvie, je prends les questions. Donc, le serpent dans les mythologies. Oui, Prête? prête. Bonne chance. Top, selon le mythe d'Héraclès, de quel serpent monstrueux abritant le marais de Lerne, le héros? L'hydre de Lerne, Quelle divinité du panthéon de l'ancien Mexique a été représentée par les Aztèques sous la forme d'un serpent recouvert de plumes? Quetzalcoatl, Quel monstre marin de la mythologie phénicienne, surtout connu par la Bible, est décrit comme un serpent tortueux dans le livre d'Isaïe? le Léviathan, Quel dieu gaulois au bois de cerf est représenté sur une plaque du chaudron de Gundestrup tenant un serpent dans une main, dieu gaulois? vous pouvez répéter Bien la sûr. question, s'il vous Quel plaît? dieu gaulois au bois de cerf est représenté sur une plaque du chaudron de Gundestrup tenant un serpent dans une main? Cernunnos, Elle fait bien de me faire répéter, Sylvie. Sylvie, bravo. Elle atteint les 2 points, elle est toujours dans la course, elle marque un 3e point, elle se qualifie. Et puis c'est pas fini, puisqu'elle me fait répéter la question portant sur ce dieu gaulois au bois de cerf représenté sur une plaque du chaudron de Gundestrup tenant un serpent dans une main. Cernunnos, exactement. je sais que j'ai vu des reproductions de ce chaudron, et donc ça me disait quelque chose. C-E-R-N-U-2-N-O-S, Ouais. exactement. Et un peu plus tôt, on avait le Léviathan, Quetzalcoatl, la divinité du panthéon de l'ancien Mexique, et l'hydre de Lerne. Bravo Sylvie. Merci. Félicitations.
Vous auriez peut-être fait aussi bien sur Henri Matisse, Sylvie. Je ne pense pas. J'ai eu peur du titre des tableaux qui est toujours très compliqué. Donc, En tout cas, bon choix. Bravo Sylvie. Sylvie, donc qualifiée. Merci beaucoup Guillaume. Merci à Ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Plaisir partagé. Bonne fête de fin d'année. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Avant le face-à-face, cette nouvelle question qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois pendant un an, et pour 2 d'entre vous par ailleurs. Depuis 1975, le Tour de France cycliste se termine sur l'avenue 1 de la République, 2 des Champs-Élysées. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On est dans une très belle semaine du Nouvel An des Champions. Qui va gagner ce soir le ticket pour la finale de vendredi? Réponse dans un instant. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. On y est, ça y est, le face-à-face, ce soir entre Sylvie et Pierre. En jeu, ce fameux billet pour la finale de notre beau tournoi de cette semaine, hein, le Nouvel An des Champions. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle que toute la semaine, on joue avec des champions, des championnes, mieux que ça encore. Toutes ont gagné au moins 5 fois d'affilée, au moins une cagnotte. C'est un bon souvenir, je suppose, Pierre et Sylvie. très très bon. Non, oui. Bon, j'espère que cette soirée vous en laissera un aussi bon. On va démarrer dans un instant. Objectif toujours 12 points, hein, ça ne change pas. On regarde le cadeau qui ira au second ou à la seconde de cette partie, puisque hein, le cadeau pour le gagnant, c'est le ticket pour la finale, vous l'avez compris. Cadeau. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Bon, j'espère qu'ils sont un peu trop forts, nos amis. J'espère que ça va pas aller trop vite, parce que le 19-20, c'est pas tout de suite. Hein. Ils ne pourraient pas rendre l'antenne trop tôt. Sylvie, vous avez la main. Oui. Après le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Culture générale. Je prends la main. Bonne chance à Pierre, bonne chance à Sylvie. Top site ouvert au public en 87, j'abrite sur environ 60 hectares des bâtiments à l'architecture originale, jouant notamment sur des effets de miroirs qui sont dominés par la gyrotour. Ayant installé l'un des plus grands écrans d'Europe dans le Kinemax, je propose... Le Futuroscope. Vous y êtes allé? Oui, il y a bien longtemps, oui. Bonne réponse. Je crois que la gyrotour, vous voyez ce que c'est la gyrotour? En fait, c'est une tour, il y a un pilier, et puis on s'assoit autour, et ça monte. Comme une espèce d'attraction, mais ça monte tranquillement et on a une magnifique vue en fait sur le Futuroscope. Parc de loisirs à thème scientifique, situé près de la ville de Poitiers, je suis le Futuroscope. Au fait, qu'est-ce qui vous donne c'est le Kinemax qui vous donne le Futuroscope? Kinemax, oui, ça fait penser à un cinéma panoramique, la date aussi. Bien joué. 3 points Pierre. Et si je vous dis maintenant, cinéma? Allons-y, je prends. Indice. Top réplique culte du cinéma, provoquant la colère, puis le départ du personnage joué par Fernand Charpin, je suis répété dans mon intégralité à 4 reprises. Prononcé lors d'une scène dans laquelle 4 hommes sont réunis autour d'une table de bistrot, je suis adressé à Escartefigue, qui ne saisit pas immédiatement mon sens caché. Phrase du film... Rodrigue, as-tu du cœur? Non, ne dites rien. Top du film Marius. Tu me fends le cœur. Ah, il y a du cœur, mais Oui, on était parti sur autre chose. Et au moment où Pierre me donne la réponse, il dit mais non, la partie de cartes, non, c'est autre chose. C'est mélangé. Et Sylvie, vous m'avez mis l'accent là en plus. Non, pas tellement. Si, un petit peu. Phrase du film Marius, par laquelle Rému indique à son partenaire, de façon pas très très discrète d'ailleurs, c'est ce qui provoque la colère des autres, quelle couleur de carte jouer, hein, tu me fends le cœur. Film de 1931 d'Alexander Korda, adapté de Pagnol, bien sûr. Sylvie, 2 et art. Je prends la main. Top série d'œuvres dont le motif initial remontant à 1932 figurait une femme. J'ai été présenté dans une exposition qui s'est tenue en 2020 à Paris.
Témoignant de la quête inlassable de mon auteur pour représenter l'essentiel de l'être humain, je compte 3 versions grandeur nature réalisées en 1960, dont 2 ont été fondues en bronze. Ensemble de sculptures filiformes d'Alberto L'homme qui marche. Giacometti. L'homme qui marche. À quel moment vous commencez à penser à Giacometti? Coulé en bronze déjà, Bronze, là, bronze, bronze, une bronze. série aussi. La série. Oui. Ensemble de sculptures filiformes d'Alberto Giacometti représentant un homme en mouvement. Je suis l'homme qui marche. Et la question disait série d'œuvres dont le motif initial figurait une femme d'ailleurs. Ah oui, L'homme qui d'accord, marche. je- 2 points de plus, Sylvie, ça fait 4. Pierre, mythologie. Je prends. Indice. Top, déesse, épouse de Ptah, qu'une statuette conservée au Louvre représentant en main un cistre et un panier, je suis considérée comme la fille du soleil. 10. Nephthys. C'est pas Nephthys. Top, divinité de l'Égypte antique, incarnant la féminité et constituant une forme adoucie de la déesse Sekhmet. On me célébrait lors de fêtes annuelles dans la ville de Boubastis. Bastet. Bastet est la bonne réponse. La déesse Bastet. Pourquoi? Boubastis. Déesse, qui était Bastet? Déesse de la musique, de la joie, protectrice des naissances, figurée sous l'aspect d'une femme à tête de Chat. exactement, la déesse Bastet. 3 points de plus, Sylvie. J'ai de l'histoire, j'ai un indice, j'ai une main pour Sylvie. Je prends la main. Top, site sur lequel eut lieu l'opération connue sous le nom de code Pluton, menée par la brigade 2506, je m'étends sur environ 27 km de long. Choisi parce que je n'étais accessible... Non, Non. Ah, Pierre a quelque chose à nous proposer. Top. La rade de Cherbourg. Non. La main repasse. Top. Que par 3 routes traversant un marécage, je comprenais Playa Larga et Playa Girón, où arrivèrent des troupes d'exilés venus mettre fin à une révolution. Site de l'île de Cuba. La baie des cochons. C'est Sylvie qui a la main. oui, je vois ma lumière. C'est mais- Sylvie qui a la main. Pardon, Bon, tu Pierre. l'avais. Bah, oui, Bon, mais... Vous l'aviez, Sylvie? Oui, à Cuba, elle avait des cochons, oui. Bonne réponse. Bon, pas de regret, Pierre. Non, De toute mais façon, ça change rien. Je suis ça ne change rien. Ouais, non, Non, mais tu ça ne l'avais. change rien. Oui, Ça change rien. Ça ne change rien. Site de l'île de Cuba où eut lieu en avril 61, débarquement raté organisé par les Américains. Vous avez vu que nos 2 candidats, Pierre et Sylvie, l'avaient en même temps, mais la main était encore pour Sylvie. 9, Sylvie. Pierre 3, rien n'est joué. Musique pour Pierre. Je prends la main. Indice. Top, musicien étranger. Né en 1908, j'ai été filmé en concert par Henri-Georges Clouzot dans une série de 5 films pour la télévision et j'ai notamment enregistré sur disque. Miles Davis. C'est pas Miles Davis. Top, l'intégrale des symphonies de Beethoven. Dirigeant généralement sans partition et les yeux fermés, j'ai créé le festival de Pâques de Salzbourg dans la ville où je suis né. Chef d'orchestre autrichien, nommé en 55. Karajan. Et la bonne réponse. Nommé en 55, chef à vie de la Philharmonie de Berlin. Je suis Herbert von Karajan. Pierre, 2 points de plus. Sylvie retrouve la main, va choisir la stratégie sur une question de télévision. je prends la main. Depuis le début de la semaine, avec nos grands champions, je crois que c'est pas souvent qu'on laisse la main. Donc Sylvie garde la main pour cette question de télévision. Top série, lancée localement le 2 mai 2017 et dont la 5e saison est annoncée pour l'an prochain. J'ai reçu un Emmy Award en 2018. Me déroulant notamment dans un bâtiment d'une institution dont le sigle officiel est FNMT-RCM, j'ai réuni un groupe de braqueurs ayant chacun pour pseudonyme un nom de ville. Série espagnole dans laquelle La Casa des Papel. la main est passée au mauvais moment pour Ouais. Pierre qui l'avait sans doute. Bonne réponse de Sylvie. Pierre buzz au moment où la main passe. La Casa des Papel, série espagnole dans laquelle un homme, vous l'avez regardé un petit peu Pas du Sylvie tout. Non, mais vous la connaissez parce que tout le monde en Voilà, a tout le parlé. monde en parle. Pierre, vous l'avez regardé vous un petit peu Non plus. Même pas un tout petit épisode au début, non. Série espagnole dans laquelle un homme surnommé le professeur organise le casse de la Maison Royale de la Monnaie d'Espagne. Je suis la Casa des Papel. Sylvie, tu as un point d'une éventuelle victoire et qualification pour la finale de vendredi. Question de gastronomie à présent. Pierre, vous avez la main. Je garde la main. Top aliment, généralement préparé avec une variété de fruits dont le nom est associé à un mot ancien synonyme de greffe. Je suis très énergétique. Ingrédient principal du Damson cheese britannique. Je suis cuisiné en tagine avec de l'agneau au Maghreb, tandis qu'en France j'accompagne le porc et le lapin et entre dans la composition. Le pruneau d'Agen. Pruneau me suffisait. Pruneau d'Agen est également une bonne réponse. Bonne réponse et qualification de Sylvie, Bravo Sylvie. qui va mettre des pruneaux au menu du réveillon, c'est obligatoire.
Sylvie, il faudra mettre des pruneaux au Oui, réveillon. je crois, oui. Hein, obligé. Oui. Obligé. Merci Pierre. Merci, Bah, c'était un merci à plaisir vous. de vous retrouver ce soir. Sylvie, vous venez de gagner le ticket pour la finale Oui, de je- vendredi. Super contente. Je sais que vous êtes contente parce que je sais que vous redoutiez d'affronter Oui, Pierre, parce que oui, vous oui, connaissez parce que- tous les deux. oui. Et... Je connais la force de Pierre. Merci à tous les deux, c'était un plaisir. On retrouve donc Sylvie après-demain pour la finale. Demain, jeudi, un nouveau ticket à gagner pour notre finale de notre tournoi du Nouvel An. Merci à tous les deux, merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Bonne préparation du réveillon parce que ça approche, c'est dans 2 jours. Bonne soirée et je vous dis à demain.